Alors bonjour, mon nom est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Bon, alors bonjour. Aujourd'hui, on va parler du saboteur. Le saboteur qui est très fort en moi. Je ne sais pas exactement par où commencer parce qu'en fait, c'est mes premières vidéos. J'ai tellement de choses à dire, tellement de choses à comprendre encore, tellement de... il va toujours falloir m'excuser parce que quand quand je vais faire des vidéos comme ça, il faut comprendre que moi, c'est des idées que j'ai dans ma tête. Il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien vraiment de planifié. Peut-être que je devrais. Et vu que c'est mes premières, je vais juste commencer parce que je suis en train d'apercevoir que je commencerai jamais réellement. Donc, juste commencer. Puis, à un moment donné, je vais m'ajuster, je vais probablement m'améliorer aussi. Et par la qualité sonore, et par la qualité d'image. Comme justement, aujourd'hui, j'aimerais ça parler du saboteur, et le saboteur est très impliqué dans la qualité d'image ou dans la qualité de son. En plus que moi, dans ma vie, je travaille dans des studios d'enregistrement. Donc l'enregistrement, dès que tu travailles un peu en studio, et ça, en fait, je croyais que c'était parce que je travaillais dans des studios, mais ça doit être parce que je suis doué, probablement, que c'est le genre de petits détails qui, moi, viennent, que je dois absolument travailler. Le saboteur, en fait, a fait que, présentement, j'ai 37 ans, on est en 2019. Le saboteur en moi a fait que ça fait probablement 1 an que je dis que je vais faire ces vidéos-là, même si je ne savais pas encore que j'étais doué, ou surdoué, en fait. Il y a tellement de choses que je veux dire, tellement de choses que je veux faire. Donc, les vidéos vont être un peu mélangées comme ça. Parce que j'ai tout plein d'idées, puis ça va falloir m'excuser parce que j'ai tout le temps tellement d'idées en tête. Je sais même pas si je l'ai déjà dit ou c'était dans une autre take que j'ai fait. Bon, on va aller comme ça quand même. Ok, donc le saboteur en moi, qu'est-ce qui a fait? J'ai saboté ma carrière musicale, j'ai saboté l'école, j'ai saboté mes relations amicales, amoureuses, j'ai saboté, j'ai tout saboté. Il y a l'espèce de peur d'être heureux, qui est dans mon cas, oui, mais c'est pas exactement ça. Moi, en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai plusieurs talents. Des talents qui sont pour moi relativement faciles à aller acquérir ou chercher. Pourquoi? Parce que si j'ai un talent, en général, c'est soit quelque chose que j'ai travaillé avec facilité ou que j'avais déjà en moi. Donc, si je veux en parler ou si je veux créer des vidéos, comme par exemple, je vais parler quelque chose de concret. Je suis musicien, je suis chanteur, je suis guitariste, compositeur. Et j'ai jamais réellement fait de vidéos de moi qui chante, en fait. Puis, et tellement, des millions de gens sur Terre ont fait des vidéos, même dans des pays où il n'y a pas d'électricité. Bon, là, j'exagère. Et moi, j'ai du bon matériel, j'ai même une nouvelle guitare, j'ai un studio, j'ai des amis musiciens, mais on dirait que j'arrive jamais réellement à le faire. Le faire parce que je suis pas dans les conditions que je veux. Ça pourrait être parce que je suis pas en studio. Mais si tu es en studio, tu n'as pas une bonne lumière. Mais si tu veux avoir une bonne lumière, il faut avoir du matériel pour ça. Mais normalement, en studio, tu n'es pas là pour avoir une bonne lumière. Tu es là pour enregistrer. Le studio, c'est du son. C'est pas de la télé ou c'est pas du visuel. Tu peux. Mais là, ça devient plus complexe. Donc, je l'ai pas fait. J'ai pas chanté devant... je l'ai fait un peu, peut-être 1 ou 2 fois avec mon téléphone, je m'enregistrais, je me disais, bon, ok, je vais mettre ça sur Internet, mais en même temps, je me disais que peut-être cette journée-là, c'est ma voix qui était peut-être pas parfaite, ou la qualité sonore, moi je sais que j'ai besoin d'un bon micro, de faire plusieurs tests de son. Donc, je me suis rendu compte que peu importe ce que je faisais dans ma vie, je me mettais à un moment donné à me mettre des barrières. Pour faire des vidéos, c'est le même principe, c'est exactement la même chose. C'est juste que ça fait moins longtemps que je vais faire des vidéos explicatives sur la douance, parce que je ne savais pas que j'étais doué. On m'a même suggéré de faire des vidéos pendant mon processus avec les psys, pour savoir si j'étais doué ou pas.
pour comprendre la psychologie derrière. Puis je trouvais ça intéressant, mais je ne l'ai pas fait parce que je pensais pas que j'étais doué. S'il y a quelque chose que tu penses pas que tu es quand tu es doué, je pense que c'est exactement ça. C'est que tu penses pas que tu es doué. Et dans mon cas, non seulement je croyais pas que j'étais doué, je croyais même pas que j'étais intelligent. Je savais que j'avais une certaine forme d'intelligence. Je veux dire, je suis pas un poisson rouge ou je suis pas... mais le fait que toute ma vie, je me suis senti non connecté ou désaxé ou avec les gens de mon entourage, avec les gens qui travaillent, avec les gens qui m'engagent, avec les gens avec qui je fais de la musique, que finalement, j'ai toujours été tellement différent des autres que j'ai jamais réellement... il y a un moment donné, je me suis un peu créé ma propre personnalité, si on veut, là, qui était plus calme ou pas moins intéressante, mais je voulais fitter, en fait, je voulais cadrer dans la vie de tout le monde d'une façon normale, comme tout le monde, mais c'est un peu... en fait, l'exemple que j'ai toujours donné, c'est que j'ai toujours senti que j'avais un espèce de moteur de fusée, un moteur avec la technologie, super high-tech, mais que je ne l'ai jamais utilisé. Donc, j'ai cette espèce de sentiment-là que j'ai une espèce j'ai un cerveau surpuissant, mais que j'utilise comme pas bien. Donc, pendant mon processus de douance, évidemment, j'ai... ça c'est drôle parce que la journée que j'ai fait mon test de QI, évidemment, la psy m'a pas dit que c'était un test de QI. Moi, ce que je croyais d'un test de QI, premièrement, c'est que c'était un test en bonne et due forme, des questions, t'écris, des petits dessins, ou je sais pas trop quoi, des trucs de forme. C'est 1 heure, 2 heures ou 3 heures, je sais pas où c'est coupé, c'est peut-être 3 fois, 3 rencontres, parce que c'est des volets différents pour les formes d'intelligence. Et la journée de mon test de QI, j'ai mal dormi, évidemment, même si c'était pas un test de QI. Moi, peu importe où je m'en vais, je suis stressé. Je suis nerveux, j'ai de la difficulté à... c'est autant de l'excitation que de l'anxiété. Malheureusement, avec les années, c'est devenu plus de l'anxiété que de l'excitation. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que je travaille fort. Et en arrivant à mon test, bon, je dis, j'ai vraiment mal dormi, j'ai fait de l'insomnie, je commence même, moi, si je fais de l'insomnie, vu que j'ai des douleurs chroniques, je commence à avoir mal, j'espérais que ça aille pas plus loin. Grâce au stress, des fois, le mal arrive un peu moins vite. Par contre, le stress fait quoi? Cortisol, vision du tunnel, donc moins de capacité intellectuelle et de rapidité intellectuelle hors de courir à cause du danger. Là, j'espère que tout le monde va bien comprendre quand je parle, parce que c'est sûr que c'est des idées que j'ai en tête et pour moi, c'est super évident et facile à comprendre tout ça. Des fois, je m'aperçois que quand je parle, je dois beaucoup expliquer. Comme le cortisol, si vous voulez, on pourrait faire une vidéo à un moment donné sur le cortisol ou sur pourquoi qu'on a du cortisol. Ça, c'est une autre de mes branches d'expertise que j'ai développée avec le temps, qui est en nutrition, je pourrais dire plus en naturopathie. Ça, on en reparlera. Je ne sais pas encore si je vais couper la vidéo ou pas, ou si je vais garder cette vidéo-là, peut-être que le son est archi nul. Là, je me suis acheté un peu plus de matériel basique pour m'enregistrer. Je vais avoir ça éventuellement. Mais j'ai remarqué qu'avec moi, avec mon syndrome d'imposteur et saboteur, que peu importe le matériel que je vais avoir, peu importe les capacités, même si je suis dans l'espace, faut que je me rende, ben, pas que j'ai pas envie, mais je me dis que ça sert à rien, ou que probablement que je vais mal m'exprimer, ou qu'on va mal me comprendre, ou qu'on va penser que je me pense pour un autre, ou ce sera pas la bonne journée, il y aura pas assez de soleil, ou il va pleuvoir. S'il pleut, moi j'ai pas envie de presque rien faire les journées de pluie, là. Heureusement que j'habite pas en Europe, au UK. Et je fais beaucoup d'anglicisme. Quand je parle, là, je me dis, bon, je devrais essayer d'adopter un langage beaucoup plus francophone,
sans, sans anglicisme, surtout qu'on est, on est au Canada, donc c'est sûr on touche à beaucoup de langue anglaise. Donc, la journée de mon test de QI, j'arrive là-bas, je suis fatigué, insomnie, j'ai mal. Bon, je sais pas que c'est un test de QI. Elle me dit pas non plus à ce moment-là que c'est un test de QI. Donc, pour moi, à ce que j'avais pu comprendre, on allait faire des tests pour ensuite aller faire un test de QI. Donc, je croyais que c'était un genre de prémisse, de test qui allait comme pour me préparer un peu. J'ai aucune idée pourquoi. C'est pas parce que je suis doué ou surdoué que nécessairement je connais tout puis que je comprends tout. Je suis un peu même, à la limite, je suis naïf. Moi, je me trouve naïf, du moins. Et on commence les tests et c'est sûr que je me forçais pas. Pour moi, c'était un test pour arriver à un test. Donc, c'était un peu, en plus que j'avais un peu mal, j'étais fatigué. Donc, moi, je me disais, bon, fatigué. Je me disais, c'est pas grave. Et là, dès le premier test, moi, je dis, est-ce qu'on peut passer à autre chose? Moi, j'ai pas envie de faire ça. De toute façon, c'était ces genres de... Ça, c'est un test, en fait, là, que j'aime pas. C'est quelque chose que dans la vie, quand j'ai à réfléchir de cette façon-là, avec cette partie de cerveau-là, j'ai pas envie. Ça sent le brûler, mon cerveau, il surchauffe, j'ai pas envie. Donc, je disais, bon, est-ce qu'on peut passer à autre chose? Mais normalement, dans un test, quand tu suggères de passer à autre chose, la psy ou la personne qui te fait faire le test t'écoute. Donc, il y a des tests même que j'y allais plus lentement parce que je me disais, je vais me garder un peu de force pour le reste parce que je savais que j'en avais au moins pour 3 heures de faire des pré-tests. Mais oui, n'importe qui de moindrement intelligent saurait qu'il n'y a pas de pré-test dans un QI. Moi, je croyais que oui. Donc, rewind, anglicisme, je lui dis en arrivant que je crois pas que je devrais faire les tests parce que de toute façon, je suis persuadé que je suis pas surdoué et que ça sert pas à grand chose. Puis que, pas que je suis désolé parce que de toute façon, moi je la paye. Mais je suis en voulant dire, bon, je vais en faire un peu, puis ensuite, si jamais j'ai plus envie, on arrêtera. Donc, on fait les tests, et c'est terminé. Bon, je m'en vais chez moi, ensuite, elle me fait... les tests sont concluants, évidemment, mais certains tests, il y a certaines choses que j'ai eu plus de difficultés, les trucs qui me font sentir le brûler. Et là, elle m'envoie voir une neuropsy. Mais à la neuropsy, moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que je suis doué ou je le suis pas? Parce que si je suis doué, oui, je veux faire d'autres tests. J'ai aucun problème. Mais si je le suis pas, j'ai pas envie de faire d'autres tests parce que c'est comme faire un jeu ou faire quelque chose qu'on veut pas faire, qu'on n'aime pas faire. Je me mettrai pas à payer quelqu'un quelques centaines de dollars pour aller faire quelque chose que j'ai pas envie. Et ça me servirait à quoi, de toute façon? Je sais que je suis pas doué. Donc, à ce moment-là, je suis sûr et certain que je le suis pas. Et elle commence à me faire un test et je dis, oh, OK, j'arrête ça. Elle prend ça un peu d'une façon spéciale. Je me serais attendu un peu plus de compréhension de sa part parce que moi, j'avais des questions à poser. Je voulais savoir si je suis doué, oui, je veux faire des tests, mais là ça va trop vite. Et ça, c'est un point, en fait, que je pourrais apporter. Moi, j'ai l'impression que les choses vont toujours trop vite. Et là, je parle pas intellectuellement. Je parle au niveau social, au niveau de... Quand on rencontre des gens, les choses vont trop vite. J'ai l'impression d'être... Des fois, on a déjà vu des images comme ça, quelqu'un qui est statique dans une marée de gens qui bougent, et cette personne-là ne bouge pas. J'ai un peu ce feeling-là, que moi, je suis dans une espèce de marée, parce que les gens sont pas assez intuitifs ou sentent pas l'énergie des autres, et on va trop vite dans les relations, on va trop vite dans les soirées,
alors qu'on pourrait parler de vraies choses. Et moi, j'ai une soif sans fond, sans fin, de parler des vraies choses. Et ça a toujours été pour moi un problème, à la limite, même une question anxiogène. Pour moi, aller à quelque part veut dire rencontrer des humains, ça veut dire de parler de soi, c'est sûr, mais de parler des vraies choses, de parler de trucs qu'on a à l'intérieur, et non de parler de trucs futiles. Moi, là, évidemment, là, c'est caricatural, mais de parler de la pluie puis le beau temps, pour moi, ça fait absolument aucun sens. On peut en parler. Mais pour moi, quand je rencontre quelqu'un, j'ai envie de parler de ce que la personne, elle est à l'intérieur. Donc, j'ai cette espèce d'impression que les gens vont trop vite. Donc, en allant trop vite, j'ai cette impression-là que ça court autour de moi, mais que moi, je suis juste là, statique, à pas bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, vu que je suis déphasé, à un moment donné, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai plus envie de voir personne. J'ai plus envie parce que pour moi, j'ai pas envie de relations futiles. J'ai envie de parler, j'ai envie de converser, j'ai envie de créer, j'ai envie de rêver, j'ai envie d'inventer. Le problème, c'est quand tout le monde l'a déjà vécu, quand on dit non à quelque chose, ou de toucher du feu quand on est jeune, on va toujours toucher quelque chose qui est chaud. Nos parents nous disent « Fais attention, tu vas te brûler, tu vas te faire mal, tu vas... » Et nous, ce qu'on fait, évidemment, on regarde et on touche. Ça se pourrait que quelqu'un l'ait fait 2, 3, peut-être même 4 fois. Mais à un moment donné, après 2, 3, 4 fois, t'arrêtes. T'as plus envie d'aller plus loin parce que tu sais que ça sert à rien. Probablement, ça fait mal ou c'est juste ennuyant ou pas agréable. Donc, à un moment donné, c'est ça qui m'est arrivé, moi, avec mes relations. Et c'est un peu là que j'appelle un peu mon saboteur. M'a amené à presque plus voir personne. Le problème, c'est que je crois que les doués, et là, évidemment, dans mes vidéos, je ne peux pas parler au nom des doués de la planète parce que je ne connais pas tout le monde et ça doit dépendre aussi d'où on habite, avec les gens avec qui qu'on côtoie et tout. Mais dans mon cas, j'ai oublié mon idée, évidemment, quand je vais trop loin comme ça. On va passer à autre chose. Alors, une brève pause. Ok, donc là il fait chaud, vraiment chaud. Je vais boire un peu. Ok. Ça c'est un signe que je me fais pour... Ok. Le test de QI, je suis là, bon, saboteur. Donc donc je termine c'est plus là, ici, qu'on va stopper la machine. Donc je reviens de mes tests avec la neuropsy, j'ai absolument rien compris, je suis encore plus mélangé qu'avant, j'ai surtout pas envie d'être surdoué, j'ai pas envie de le savoir, je le sais que je suis pas de toute façon. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en faisant les tests de QI ou le test de QI, ce que je croyais que ça allait faire, en fait, dans mon cas, c'est me prouver à quel point j'étais con. Ouais, c'est grave à un moment donné de toujours penser d'une autre façon comme ça, d'une façon plutôt pas pessimiste, mais c'est un réflexe en fait. Ta vie t'a passé, tu as eu certaines informations d'une certaine façon, mais maintenant tu as l'impression que ces informations-là vont être de cette façon-là. Il faut comprendre que moi, à l'école, j'ai jamais été très bon. Donc, j'étais sûr et certain que j'allais recevoir un test comme à l'école, qui était pas bon. Donc, on allait me dire, non seulement ton test est pas bon, tu es même en dessous de la moyenne. Faut que tu t'y fasses. La raison pourquoi tu te poses autant de questions, c'est parce que ton cerveau va pas vite, t'es con. Alors que c'est pas ça du tout. Je suis littéralement à l'opposé de ça. Mais comment ça se fait que quelqu'un
supposément intelligent va croire, va être sûr qu'il est con, mais pas con un peu,